Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ en ce 10 août 2021. Je viens vous faire ce partage, il est exactement 3h56. Pourquoi je fais ce partage à cette heure-ci? C'est parce que j'ai été réveillée tout à l'heure par le Seigneur. Hier le 9, je ne vous ai pas fait de partage, alors que j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'étais occupée par certaines tâches, on va dire, pas ménagères, pas domestiques, on va dire certaines tâches manuelles, voilà, certaines tâches manuelles. Donc, voilà, donc ça m'a pris l'après-midi. Et j'étais très fatiguée tout à l'heure quand je suis rentrée à la maison. J'étais en train de faire la peinture avec les enfants. J'étais en train de faire la peinture sur la palissade avec les enfants. Et nous avons fini assez tard et nous avons mangé. Je suis allée me coucher. Et le Seigneur m'a réveillée tout à l'heure. Quand il m'a réveillée, il était 2 heures. Il m'a réveillée à 2 heures. Parce que je n'ai pas parlé aujourd'hui. La Bible nous dit quand tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas de l'accomplir. Tu as fait un vœu. Tu as décidé d'être au service du Seigneur. Il faut que tu puisses respecter tes engagements. Je vois ma sœur Lydie qui est connectée. Pendant que je suis en train de te voir, ma sœur, je vois que c'est une sœur qui est là. Pendant que je suis en train de te voir, je ne sais pas si c'est de toi qu'il s'agit. Merci de t'être manifesté. Je ne sais pas si c'est de toi qu'il s'agit. Est-ce que tu as un parent qu'on appelle Victor? Parce que le Seigneur m'a parlé il y a quelque temps de cela, de Lydie et de Victor. Ils sont parentés. Ils ont des liens de parenté. Merci de t'être manifesté. C'est le Seigneur qui a touché ton cœur pour que tu te manifestes. Donc je vois Lydie qui est là. Est-ce que Lydie, tu es parentée à Victor? Est-ce que dans ta famille restreinte, il y a quelqu'un qui s'appelle Victor? Je suis en train de parler à ma sœur Lydie. Parce qu'il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a parlé de Lydie et de Victor. Sauf que je n'avais pas noté et chaque fois j'oublie d'envoyer ce message à Lydie et à Victor qui sont parentés de sang. Vous êtes de la même famille. Donc ma soeur, réponds s'il te plaît. Je ne sais pas si c'est de toi qu'il s'agit. Je ne sais pas si tu m'écoutes toujours. Je sais que tu m'écoutes un peu en différé. Je suis en direct, mais bon. Je ne sais pas, j'aimerais savoir si c'est toi afin que je donne ce message avant de continuer. Parce que je n'ai pas envie d'arrêter ce que je vais dire ce soir. Donc j'attends ma soeur. Je vois ma soeur Lydie Véro, qui vient de me saluer. Est-ce que tu as un parent qu'on appelle Victor? Je ne vois pas ta réponse. Je ne sais pas si tu es toujours connecté ou si tu es parti. Bon, c'est pas grave. Mais s'il s'agit de toi, il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a montré une femme appelée Lydie. Voilà, c'est mon réveil de 4 heures. Je me réveille tous les jours. Voilà, donc je vais quand même envoyer ce message. Le Seigneur m'a parlé d'une femme appelée Lydie et d'un homme appelé Victor. Et le Seigneur me les montrait. Il m'a dit, ils vont témoigner pour ma gloire. Donc le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Lydie. Il ne m'a pas dit de quoi il s'agit. Mais c'est une prière que tu es en train de faire. Il ne m'a pas dit de quoi il s'agit. Il m'a juste montré comment tu te réjouissais. Et que tu t'apprêtais à témoigner de quelque chose que Dieu va faire pour toi. Et il m'a montré aussi un homme Victor. Je pouvais voir un homme Victor à qui on donnait le micro. On lui a donné le micro et ça s'est passé dans une église.
Et je voyais un monsieur appelé Victor aussi en train de témoigner. Donc le Seigneur m'a dit, Lydie va témoigner pour ma gloire. Il m'a aussi dit, Victor va témoigner pour ma gloire. Donc voilà, je ne sais pas si c'est de vous qu'il s'agit, ma soeur Lydie qui est là, mais j'ai déjà envoyé un message. Donc si ce n'est pas de vous qu'il s'agit, je prie le Seigneur que ce message parvienne à ce frère qu'on appelle Victor, qui est parenté à Lydie. Les deux vont témoigner. Donc ce soir, pourquoi je vais vous faire ce partage? J'ai été réveillée tout à l'heure. Là, il est déjà 4 heures du matin. Il est 4 heures 1 minute. J'ai été réveillée tout à l'heure à 2 heures. J'ai été réveillée à 2 heures par le Seigneur. Comment il m'a réveillée? Par un cantique. J'entendais un cantique. Il y a des gens, je ne sais pas qui dans ma chambre qui était en train de chanter. Et la chanson disait, je vais te servir, je vais marcher avec toi, je vais t'accompagner, quelque chose comme ça. C'était des engagements. Dans cette chanson, on parlait des engagements. Je vais t'accompagner, je vais t'assister, je vais marcher avec toi. Et c'est cette chanson-là qui m'a réveillée. Et quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a rappelé un message. Nous sommes aujourd'hui mardi, le 10 août. Je crois qu'il m'a donné ce message, je crois que c'était le samedi. Entre le samedi et le dimanche, non, entre le vendredi et le samedi dernier. Sauf que je n'avais pas noté comme toujours, mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il nous rappelle toujours toutes choses. Et il m'a dit ce soir, va envoyer ce message. Comme c'est intitulé, j'ai un message de l'au-delà. J'ai un message des défunts de l'au-delà, laissant les anges faire leur ministère. Pourquoi j'ai intitulé ça ainsi? Ça va intriguer certaines personnes. C'est comme je disais dans la nuit du vendredi ou du samedi, mais je crois que c'était le vendredi. Je crois que c'était le vendredi. Le Seigneur m'a montré des gens qui étaient assis. J'ai vu beaucoup de gens assis quelque part. C'était comme une salle d'attente. Parce que j'avais l'impression vraiment qu'ils attendaient quelque chose. Vous voyez, quand les gens attendent quelque chose, ça se sent. C'était comme une salle d'attente. Et tous ces gens étaient habillés en blanc. Ils avaient porté des vêtements blancs. Des vêtements très blancs. Ça ressemblait à de la soie. C'était vraiment comme de la soie parce que c'était brillant. Ils étaient tous assis, les hommes, les femmes, les enfants. Assis, en train d'attendre. C'est comme dans une grande salle. Et dans cette salle, il y avait une lumière extraordinaire. Il y avait une très belle lumière, très éclatante. La salle était très illuminée. La lumière qu'il y avait à l'intérieur de cette salle ressemblait à la lumière du soleil. Quand je dis à la lumière du soleil, c'était une lumière orangée. Une lumière orangée comme le soleil. Vous allez faire l'expérience, si le soleil brille au zénith quand il est midi, si vous sortez, essayez de fermer les yeux. Le reflet de la lumière que le soleil va exercer sur vos yeux, cette lumière orangée ressemble à la lumière qui éclairait cet endroit. Et les gens étaient assis, en train d'attendre. Je pouvais les entendre, c'est comme s'ils chuchotaient. Ils parlaient tout bas. Je n'ai pas compris ce qu'ils disaient, mais ils étaient en train de se parler entre eux. Et quand le Seigneur m'a montré cette image, il m'a dit, va dire à mes enfants d'arrêter d'adresser leurs prières aux morts, parce que les morts ne peuvent rien faire pour eux. Il m'a dit, les morts en Christ sont dans ce lieu de repos. Ils sont en train de se reposer et ils attendent. Il m'a dit, va dire à mes enfants
de ne pas adresser leurs prières aux défunts. Et quand il m'a dit ça, me montrer un homme. Donc il y a quelqu'un qui va me suivre. Tu es en train de faire des prières à un homme. Je ne sais pas qui est cet homme pour toi. Est-ce que c'est ton père qui était mort? Et quand tu pries, tu penses à lui. Tu l'appelles dans tes prières. Tu dis, mon père, je ne sais pas comment s'appelle ton père. On est en train de me dire Antoine. Antoine. J'ai entendu Antoine. Donc je parle à quelqu'un qui a perdu un être cher qu'on appelait Antoine. Antoine, c'était quelqu'un que tu aimais. Et c'était ton père. Et quand tu pries, quand tu es malheureux, tu es en train de penser à ton père. Tu es en train de demander de l'aide à ton père. Mais même si Antoine n'est pas ton parent, ça concerne toutes les personnes qui font appel aux défunts, aux gens qui sont déjà morts, afin qu'ils puissent leur venir en aide. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a montré un homme. J'ai vu un homme qui était assis. J'ai vraiment vu que le Seigneur voulait se focaliser sur cet homme. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais le Seigneur vient de me dire tout à l'heure que cet homme qui était décédé s'appelle Antoine. Et qu'il y a quelqu'un là qui pense beaucoup à Antoine. Quand tu passes des moments difficiles, tu fais des prières à Antoine. Tu dis Antoine, mon père Antoine, mon père Antoine. Arrête de faire ça. J'ai vu ce monsieur Antoine dans un lieu paisible. Il est assis tranquillement et il est en train d'attendre quelque chose. Il est entouré de beaucoup de gens qui sont habillés comme lui. Ils ont la peau très blanche. Ils ont des vêtements très blancs. Ils ont des cheveux très blancs. Et l'endroit dans lequel ils se trouvent est illuminé d'une lumière parfaite orangée. On a l'impression qu'ils sont dans l'or. Cette lumière-là brille comme de l'or. Et la personne en question s'appelle Antoine. Arrête d'appeler Antoine dans tes prières. Même si c'est pas Antoine ton parent, je sais pas comment s'appelle ton parent. Je sais pas comment s'appelle ta mère. D'accord. Je connais un frère Victor, mais on n'est pas familier. Ok. Mais le problème c'est que on me parlait de Victor et de Lydie. Et vraiment, ils ont des liens. Ils sont très rapprochés, Victor et Lydie. Donc, s'il ne s'agit pas de vous, sûrement il s'agit de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va m'écouter, un certain Victor ou une certaine Lydie. Ils sont parentés et le Seigneur m'a dit qu'ils vont témoigner de leur gloire. Donc, je disais, le Seigneur me disait, regarde, ces gens-là se reposent. Ils sont en train de se reposer. Ils ne peuvent pas écouter vos prières. Après, il m'a montré à côté, il y avait des anges qui étaient là, qui n'avaient rien à faire. Quand je dis qu'ils n'avaient rien à faire, c'est comme si les anges s'ennuyaient. Quand les gens s'ennuient, vous voyez, ils sont là, ils attendent du boulot. Il n'y avait pas de boulot pour eux. Le Seigneur m'a dit, demande à mes enfants d'adresser des prières à mon attention. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. La Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous puissiez porter du fruit qui demeure. Et afin que tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, qu'il vous le donne. Quand nous prions, nous devons prier au nom de Jésus. Et généralement, nous prions au nom de Jésus. Jamais on a prié au nom de quelqu'un d'autre. Je suis en train de parler aux chrétiens, à tous ceux-là qui croient au Christ, à tous ceux-là qui croient que Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a donné sa vie pour nous. Il a dit en mon nom. Il n'a pas dit au nom de quelqu'un d'autre. Il n'a pas dit au nom du Saint-Esprit. Il n'a pas dit au nom de Dieu. Il n'a pas dit au nom des apôtres. Il n'a pas dit au nom de Marie. Il a dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand tu vois un démon, est-ce que tu lui dis, au nom du Saint-Esprit, je te chasse? Non. Quand tu vois un esprit impur,
Est-ce que tu dis au nom de Paul, au nom de Jacques, au nom de Matthieu? Non. Quand nous voyons les esprits impurs, quand nous sommes attaqués, tu te réveilles au nom de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus? Parce que c'est une recommandation qui nous a été donnée. Ce soir-là, le Seigneur m'a dit, regarde, ces anges-là, ils n'ont plus de travail parce que vous faites des prières à l'intention, comment je peux dire, vous faites des prières au nom de quelqu'un d'autre. Ces anges-là, ils sont là pour recueillir vos doléances et pour me les amener. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Il me montrait les gens qui se reposaient assis tranquillement dans un endroit et dans un autre endroit, des anges. Quand je parle des anges, ce sont des êtres de lumière avec des robes blanches, avec la peau blanche, avec des ailes blanches, avec des cheveux blancs. D'autres ont des cheveux orangés. D'autres ont 2 ailes, d'autres en ont 4, d'autres en ont 6. Ils ont chacun un ministère. Ils ont chacun un travail à faire. Mais le problème, c'est que si tu ne fais pas tes prières au nom de Jésus, ça n'arrive pas à Dieu le Père. La Bible nous dit, Jésus, dans Jean dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que si Dieu est ton point d'intercession entre Dieu le Père et toi, alors tes prières arrivent à Dieu. Mais si tu prends un autre intercesseur, si tu prends un autre médiateur, si tu prends une intercestrice quelque part, si tu prends une médiatrice, tes prières n'arrivent pas à Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Il n'y a qu'un seul pont entre Dieu et les hommes. C'est Jésus. La boîte postale pour aller à Dieu, ça s'appelle Jésus-Christ. Le mot de passe pour être écouté et pour être exaucé par Dieu, ça s'appelle Jésus-Christ. Si quand même malgré cela tu invoques des prières, tu fais des prières à quelqu'un d'autre et que tu es exaucé, ça s'appelle la grâce. C'est juste la grâce. Et quand il m'a parlé, ce soir-là, quand il me disait, va dire à mes enfants d'arrêter d'adresser les prières aux morts, j'ai entendu exactement une parole qui disait, et il ordonnera à ses anges de te porter dans toutes tes voies. C'est ce que j'avais entendu ce jour-là. Et quand je cherchais ce passage, c'est dans le psaume 91. Le psaume 91 dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Donc Dieu enverra des anges pour te protéger. Pour quelle raison? Comme il est écrit, toujours dans le psaume 91, au verset 1, on parle à celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. On parle à celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. On parle à celui qui dit que Dieu est sa forteresse, Dieu est son refuge et Dieu est celui en qui il se confie. Donc le Seigneur m'a dit ce jour-là, demande à mes enfants d'arrêter d'adresser leurs prières aux morts. Et j'ai entendu une voix qui disait, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est pas à toi de donner des ordres aux anges. C'est Dieu qui donne des ordres aux anges en ta faveur. Le psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Si Dieu est ton refuge et ta forteresse, si tu te confies en Dieu, alors le verset 11 te concerne. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. À une condition, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Le seul que nous devons prier, c'est Jésus. Le seul à qui nous devons adresser les prières, c'est Jésus.
Et s'il y a quelqu'un quelque part qui t'a dit que tu dois adresser tes prières à quelqu'un d'autre, qu'il te le montre dans la Bible. Si la Bible est le livre en qui tu crois, qu'on te montre dans la Bible là où Dieu a dit qu'il faut adresser des prières à ceux qui sont morts. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 1, au verset 14, il est écrit: les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Va le lire dans le livre de Hébreux au chapitre 1, au verset 14. Il est écrit que les anges sont des esprits au service de Dieu et qu'ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. J'aime bien une autre version. J'ai une autre version de la Bible. C'est une version autre. J'aime bien cette version-là parce que le français est facile. Ici, on dit: les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter le salut? Ils sont là pour nous apporter de l'aide. Ils ne sont pas là pour que nous puissions les adorer. Ils sont là pour nous aider. Ça veut dire qu'ils sont nos compagnons. Ils sont là pour nous assister. Ils ne sont pas là pour que nous puissions les adorer. Donc, si tu ne fais pas tes prières à Jésus, l'ange que Dieu a mis à côté de toi, il n'a pas de travail à faire. Il s'ennuie. Il est au chômage. Tu as donné un chômage technique à l'ange que Dieu a mis à côté de toi afin de t'aider, afin de t'accompagner. Toi qui dois hériter le salut. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14. Apocalypse chapitre 14 verset 13. Il est écrit: puis j'ai entendu une voix venant du ciel qui disait: heureux les morts qui demeurent dans le Seigneur. Et dès maintenant, ils se reposent de leur travail et leurs œuvres les suivent. On nous dit: heureux les morts en Christ. Ceux qui sont morts dans le Christ, ils sont allés se reposer. On dit qu'ils se reposent de leur travail et leurs œuvres les suivent. Les morts en Christ se reposent. Ils ne sont pas morts pour venir encore travailler pour les humains. Ce n'est pas leur boulot. Ceux qui sont morts dans le Seigneur. Et parmi les hommes qui sont morts dans le Seigneur, il y a les apôtres de Jésus. Parmi les hommes qui sont morts dans le Seigneur, il y a Marie qui a mis au monde Jésus. Elle est morte. C'est une sainte. Elle est au ciel. Elle est appelée sainte parce qu'elle est morte dans le Seigneur. Et la Bible nous dit: ils se reposent de leur travail. Ils sont en train de se reposer. Ça s'appelle une pause. Lorsque nous travaillons, nous avons une pause. Et la pause se respecte. Pendant que tu es en pause, l'employeur n'a pas le droit de t'appeler pour te demander quoi que ce soit. Ça s'appelle des heures supplémentaires. Et pour les morts, il n'y a pas d'heures supplémentaires parce que c'est fini. La Bible dit qu'ils se reposent et ils attendent le fruit du travail qu'ils ont effectué sur la terre. Leurs œuvres les suivent. Comment veux-tu que quelqu'un qui se repose vienne à ton aide? Le Dieu que nous prions est un Dieu de fidélité. Il est un Dieu de vérité. Quand il te dit c'est le moment du repos, tu te reposes. Il ne va pas interrompre ton repos pour une raison ou pour une autre. Marie ne va pas interrompre son repos dans le royaume des cieux pour toi. Dieu a dit qu'il a mis des anges qui sont des esprits
qui servent le Seigneur et qui sont envoyés pour exercer un ministère dans ta vie. Si tu fais tes prières au nom de Jésus, les anges que Dieu a mis autour de toi, ils prennent ces prières-là, ils amènent ça à Dieu. Et quand Dieu répond, ils prennent la réponse, ils te la ramènent. Ce ne sont pas les défunts qui font ça. Ce ne sont pas les morts qui font ça. Ce ne sont pas les saints qui font ça. C'est le travail des anges. Ils sont dans un lieu de repos. Ils sont en train de se reposer. Tu crois qu'ils vont sortir de cet endroit de repos pour descendre encore sur la terre? De là où ils viennent, où il y a la maladie, où il y a les frustrations, où il y a la famine, où il y a la guerre. Quand Dieu dit que tu te reposes, mon ami, tu te reposes. Quand c'est la fin, c'est la fin. Dieu n'est pas menteur comme les employés ici sur terre, comme les employeurs. Ici sur terre, même quand tu es en congé, on t'appelle pour que tu ailles travailler. On t'appelle au téléphone alors que tu es en repos, tu es en congé. Ton contrat dit que une fois dans l'année, tu dois prendre tes congés, tu dois te reposer. Ton contrat stipule que le samedi, le dimanche, tu te reposes. Mais les hommes ne respectent pas cela. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a rien de bon en l'homme. L'homme est menteur, l'homme est tricheur, l'homme est voleur, l'homme est escroc. Dieu n'est pas voleur, Dieu n'est pas tricheur, Dieu n'est pas escroc. Quand il t'a dit c'est le moment du repos, tu te reposes, tu dois te reposer. Le Seigneur était triste quand il me parlait ce jour-là, c'était vendredi dernier. Il était triste, il était vraiment triste. Il y a des anges qui sont là, qui n'ont rien à faire. Ils sont en train de s'ennuyer parce que les chrétiens font leurs prières chez les marabouts. Les chrétiens vont chez les magiciens. Les chrétiens vont chez les sorciers. Les chrétiens vont chez les féticheurs. Les chrétiens vont chez les augures. Les chrétiens lisent l'astrologie. Tu lis l'astrologie? Tu es de quel signe zodiaque? De quel signe astrologique? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut suivre les signes astrologiques, qu'il faut regarder l'astrologie, qu'il faut croire aux astronomes, aux magiciens? La Bible nous dit dans l'Ancien Testament, tu ne laisseras pas vivre la sorcière et le magicien. Tu ne les laisseras pas rester dans ta maison. Ce sont des abominations devant l'Éternel. Il m'a réveillé tout à l'heure pour que je vienne vous dire cela. Et il m'a réveillé par une chanson. C'est une chanson qui m'a réveillé. J'étais en train de dormir. Il était 2 heures du matin quand je me suis réveillée. Là, il est 4h24. J'espère que ce message est tombé sur de bonnes oreilles. Comme il est écrit dans la Bible, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Si tu ne crois pas à ce que je dis, va lire la Bible. Commence à partir de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Va chercher là où Jésus a demandé qu'on fasse des prières aux morts. Là où Jésus a demandé qu'on fasse des prières à sa mère. Là où Jésus a demandé qu'on fasse des prières aux apôtres. À Joseph. À je ne sais pas qui. Ce n'est écrit nulle part. C'est la Bible qui va te juger. Ce n'est pas l'homme de Dieu que tu fréquentes qui va te juger. Lui aussi, qui t'a donné cette instruction-là, un jour il sera jugé. Il sera jugé conformément à la parole de Dieu. Ce jour-là, le Seigneur lui dira, où est écrit tous les mensonges que tu as dit à mes enfants? Et à toi aussi, le Seigneur posera la question. Où est écrit toutes les choses que tu as faites et que moi, je n'ai pas prescrit? Dans le livre de Josué au chapitre 1 au verset 8, il est écrit,
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Le livre de la loi, c'est la Bible. Que la Bible ne s'éloigne point de toi. C'est pas un livre de prière qui va guider ta vie. C'est pas quelques versets qui vont guider ta vie. C'est ce livre-là. Tout ce livre-là. Que la Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Tu dois agir fidèlement selon ce que la Bible dit. Arrête de te laisser tromper. Va lire ta Bible et mets en application ce que la Bible dit en totalité. Va chercher de toi-même. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. Si tu ne cherches pas, on va continuer à te tromper. Va chercher de toi-même. Lis la Bible. Cherche là où c'est écrit que je dois prier de telle manière, que je dois faire ceci, que je dois faire cela. Quand les apôtres sont allés voir Jésus, il leur a demandé, Seigneur, comment devons-nous prier? Il leur a dit, vous direz, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu dois adresser tes prières au Père. Tu dois adresser tes prières à Dieu le Père, pas à une mère, pas à un frère de Jésus. Tu dois adresser tes prières à Dieu le Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Tu dois faire tes prières au Père. Et Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que prier Dieu et prier Jésus, c'est la même chose. Dieu n'a pas dit aux disciples, vous allez réciter une prière à l'endroit de ma mère. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit, vous allez réciter des prières à l'endroit des anges. Ange Gabriel, Ange Michel. Je te demande où se trouve ce verset. Va le chercher. Moi, je ne le connais pas. Si tu trouves ce verset, fais-moi un texto. Fais-moi un message. Que tu as trouvé un verset dans la Bible qui dit que tu dois prier les anges. Cherche de toi-même, ne te laisse pas tromper. Que les hommes ne te trompent pas. Que le diable ne te trompe pas. Que les démons ne te trompent pas. Que les sorciers ne te trompent pas. Que les magiciens ne te trompent pas. Il n'y a qu'un seul qui détient la vérité. Et cet homme-là, il s'appelle Jésus. Et il a dit, en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tu as le libre arbitre aujourd'hui. Tu es libre d'obéir à cette parole ou de ne pas obéir. Mais un jour, tu comparaîtras devant le tribunal de Dieu. Et tu devras rendre compte de ce que tu auras fait, de ce que tu auras dit, de ce que tu auras pensé. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu n'iras pas dire à Dieu, c'est mon pasteur qui m'a trompé. Tu n'iras pas dire à Dieu, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon père, ma mère qui m'ont trompé. Tu n'iras pas dire à Dieu, c'est le prêtre qui m'a trompé. Le Seigneur te dira, ne savais-tu pas lire? Pourquoi n'es-tu pas allé me chercher avec ton cœur? Pourquoi as-tu laissé les autres te dicter ce que tu dois faire? Cherche Dieu. La Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Arrête d'aimer la vie facile. Que les autres aillent lire la Bible, aillent méditer et viennent t'enseigner. Toi-même, commence à lire, commence à chercher, commence à fouiller. Cherche le chemin. De la même façon que tu cherches le boulot, c'est comme ça que tu dois chercher ton salut. Personne ne fera un CV à ta place. Personne n'ira passer le test à ta place. Personne ne lira les leçons à ta place. Personne n'ira dans la salle d'examen à ta place. Ça s'appelle la fraude.
Et en Dieu, il n'y a pas de fraude. En Dieu, il y a la clarté, il y a la vérité. Tu dois aller faire ton CV toi-même. Tu dois déposer ton CV à l'entreprise que tu as choisie. On va t'appeler par ton numéro de téléphone. Tu dois te présenter au poste. Tu dois passer le test ou l'entrevue. Je ne sais pas comment tu appelles ça, mais ça te concerne toi. Ton père n'ira pas travailler à ta place. Tes enfants n'iront pas travailler. C'est à toi d'aller faire ces choses-là. Parce que c'est toi qui es à la recherche du bonheur. Tu es à la recherche d'une vie décente. Tu es à la recherche du succès. Tu es à la recherche de la prospérité. Alors tu dois t'engager personnellement. Voilà le message que j'avais à vous donner. Raison pour laquelle le Seigneur m'a réveillé tout à l'heure, parce que c'était très important. Sur ce, merci à toutes les personnes qui sont connectées. Merci à ma sœur Lydie qui est toujours là. Merci à Anten que j'ai promis de contacter sur WhatsApp. Je ne t'ai pas oublié, ma sœur, depuis les États-Unis d'Amérique. Je vais t'écrire. Je vais t'écrire. Tu m'as donné ton numéro de téléphone hier. Je vais t'écrire sur WhatsApp. Ok, merci. Merci, je ne t'ai pas oublié. Avant toi, j'avais reçu beaucoup de messages. Il faut que je puisse répondre à ces messages, que je puisse suivre ces gens-là. Quand j'aurai fini avec ces gens-là, je vais t'appeler. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. Merci de partager cette vidéo pour le salut des âmes, pour l'édification du corps de Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies.